Qu'est-ce que le dent de sel? Dans cet audio, je vous explique clairement ce que c'est le dent de sel. Il arrive souvent qu'un acheteur soit intéressé par un produit, mais que son prix lui paraisse trop élevé pour son budget ou qu'il n'ait pas besoin de toutes les fonctionnalités de celui-ci. Le dent de sel vous permet de conserver vos clients en répondant efficacement à leurs besoins. Donc, le consommateur doit pouvoir trouver ce qu'il recherche dans votre page de vente et cela le fidélise sur le long terme. De plus, une confiance s'installe plus facilement entre le créateur, l'auteur, l'inventeur, si le client voit que la personne lui propose des produits qui correspondent à ses attentes et qu'il n'essaie pas de lui vendre à tout prix un produit beaucoup plus cher. La personne doit alors lui proposer une solution qui répond à ses besoins afin de sécuriser la vente. C'est là que le dent de sel intervient. On vous propose alors un autre produit moins cher avec moins de fonctionnalités ou plus petit. Alors, comment appliquer cette technique dans votre page de vente? Dans le cas du dent de sel, on propose à la personne une offre inférieure à celle qu'il a tout d'abord déclinée. Cette nouvelle offre est alors plus abordable au nouveau prix. Cependant, le produit présente moins, bien sûr, de fonctionnalité ou est beaucoup plus de base. Par exemple, l'acheteur est intéressé par un véhicule. Vous savez, quand vous allez acheter un véhicule, mais c'est au-dessus de vos moyens. Alors, le concessionnaire, comme d'habitude, vous l'avez déjà vécu, oriente vers un véhicule moins cher, mais avec moins d'options. Alors, comment appliquer le dent de sel? Il y a certaines règles à respecter pour bien appliquer une offre de dent de sel. Il faut, par exemple, appliquer cette technique à des produits cohérents à ce que vous offrez. Choisir le bon moment pour le proposer, répondre aux besoins des clients, apporter de la valeur ajoutée et utiliser le bon outil de marketing comme, bien sûr, une page de vente spécialement faite pour cela. Donc, appliquer le dent de sel au bon produit, c'est en général, lorsqu'on réalise un dent de sel, on vous propose un produit de gamme inférieure, c'est-à-dire un produit identique avec moins de produits de base que le client vraiment a besoin. Un dent de sel peut aussi concerner tout type de produit. Cependant, le choix de l'offre doit être pertinent par rapport à l'offre de départ pour ne pas perdre le client. Par exemple, il ne faut pas proposer une console de jeu à un client qui cherche un ordinateur. C'est dans un cas, souvent, on va dans les magasins et on vous offre ça. Donc, il est préférable de lui proposer un ordinateur de gamme inférieure. Vous voyez le principe, c'est ce que je veux vous faire comprendre. Choisir le bon moment, bien sûr, comme le upsell, le downsell doit être proposé au moment le plus opportun dans le tunnel de vente. Alors, tout d'abord, des étapes à éviter. Si le downsell intervient trop tôt, il y a risque que l'acheteur choisisse cette option alors qu'il est intéressé par un produit avec de nombreuses, beaucoup plus gros et avec beaucoup plus de fonctionnalités et qu'il dispose du budget pour conclure l'achat. Alors, le vendeur lui donne alors l'occasion de le convaincre que le produit de gamme inférieure peut tout aussi bien lui convenir. Le dent de sel entraîne donc une baisse de la valeur du panier et de moyens et non l'inverse. C'est ce qu'on ne veut pas. Alors, si le dent de sel est proposé trop tard, soit plusieurs jours après l'abandon du panier, ben, il est sûr que ce n'est pas pertinent ni efficace. Après la confirmation de la commande, pour être plus cohérent, il faut plutôt privilégier la vente additionnelle avec, on appelle ça un cross-selling, par exemple. Alors, le downsell peut en soi intervenir à tout moment dans la page de vente, mais il est tout de même préférable de privilégier les étapes durant lesquelles l'acheteur consulte les produits, bien sûr. Sur la page de vente, les offres downsell sont en général visibles sur une fiche produit sur les pages d'abandon du panier au moment de la validation du panier ou de l'achat. Alors, on doit aussi répondre aux besoins des clients. Une offre de downsell doit être intelligente et pertinente. Pour cela, le vendeur doit connaître et garder en tête les besoins de son client. Un produit de gamme inférieure doit lui aussi répondre à ses problématiques et ses attentes. Ses fonctions principales sont identiques au produit initial désiré par l'acheteur. L'offre est personnalisée selon son profil et adaptée en fonction de l'étape du cycle de la vente. En e-commerce, l'inbound marketing et la connaissance du parcours du client sont vraiment essentiels et c'est ce qu'on sait dans notre équipe.
Donc, apporter une réelle valeur ajoutée. Donc, il ne suffit pas que l'offre du dentelle soit faite et bien faite sur une page de vente pour que le client l'accepte. Certes, la définition même du dentelle est de proposer un produit moins cher, ce qui en fait est un argument indéniable pour l'acheteur. Le vendeur doit cependant apporter une valeur ajoutée en conseillant son client et entretenir une relation de confiance s'il ne veut pas le perdre. Il doit aussi trouver les bons arguments pour conclure la vente, mettre en avant les avantages du produit, même s'il s'agit d'une gamme inférieure ou d'un produit plus petit. Sur quel type de produit faut-il appliquer le downsell? Eh bien, le plus souvent, le downsell de produit, c'est proposer le même type de produit dans une gamme inférieure, c'est-à-dire un produit avec des caractéristiques moins performantes que celui qui intéresse initialement le client. Bien évidemment, le prix de cette proposition downsell est moins élevé que l'offre initiale qui intéresse bien sûr le client. Le downsell peut aussi se présenter comme un produit vraiment différent de la proposition initiale. Celui peut s'agir d'un modèle, d'une marque différente avec des caractéristiques inférieures à la proposition de départ. Par exemple, si vous offrez une formation, vous pouvez offrir un tutoriel ou un coaching moins cher à la personne et ça va être un peu pareil, mais pas tout à fait. Tous les produits peuvent faire l'objet de downsell. Par contre, il est important de rester pertinent par rapport à l'offre. Autrement, le client pourrait perdre son intérêt à la proposition. Donc, si vous désirez en savoir plus sur le downsell, cliquez sur le lien au bas de cet audio et nous pourrons vous aider dans la réalisation de cette page, bien sûr. À très bientôt!